Décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV. C'est parti pour la revue des titres de ce matin que nous ouvrons avec le journal L'Observateur qui, à sa une, nous parle sur la saisie de la Marine nationale, toute l'enquête sur les 3 tonnes de cocaïne, l'identité des 10 personnes arrêtées et déférées au parquet hier, 18 téléphones dont 4 satellitaires, un GPS, 2 ordinateurs portables et de l'argent saisi par la marine. Les déclarations environnantes des suspects. Le chef de l'opération cite le fils d'un président de la sous-région. Toujours selon le confrère, suppose au financement occulte de Sonko. Le grand malaise, les révélations du député Matar Diop, la peur de représailles, la sécurité discrète autour de la famille du leader de l'ex-parti PASTEF. Pendant ce temps, les Échos s'intéressent sur le recours du leader de l'ex-parti PASTEF à la Cour de justice de la CEDEAO. Sonko réclamait à l'État 1250 milliards 750 milliards en guise de réparation pour le préjudice matériel et moral, 500 milliards à titre de dommages et intérêts pour lui, 250 millions de dommages et intérêts pour sa famille et 20 millions pour paiement des frais de justice selon la Cour. La grève de la faim est à l'origine de la détérioration alléguée de son état de santé. Lire la décision de la Cour sur le cas Mame Mbaye Niang, la sétention du parti PASTEF, l'affaire Adji Sarr. Libération à sa une nous parle du blocage de ses comptes bancaires à la requête d'interface CAS Sonatel, traqué pour 1,1 milliard de francs CFA après avoir fait condamner Sonatel qui avait volé son intervention interface. La CAS a obtenu le blocage de ses 9 comptes bancaires saisis par Sonatel. Le tribunal refuse d'annuler l'action judiciaire mais la cantonne au compte de la Sonatel ouvert dans les livres de la Société Générale. Source A sur le présumé carnage financier de 540 millions de francs CFA au Crédit Mutuel du Sénégal. Une 3e arrestation en plus de l'arrestation de la femme d'affaires ainsi que de l'ancien chef d'agence de la Médina, Ergom. Une 3e personne a été interpellée. Il s'agit d'Elhadji Amadou Guissé, bijoutier de son état. Yor s'intéresse lui sur le coup d'État constitutionnel en Guinée-Bissau et pose la question à savoir où sont les donneurs de leçons de la CEDEAO. Bisby le jour se penche sur le dossier élection de représentativité du 12 décembre. Question centrale en jeu, CSE. HCCT, IPRES, CSS, subvention 10% pour aller à la table des négociations, 20% de taux de syndicalisation. Mbalodia Cham, selon lui, je suis le mandataire et le successeur de Sidi Ndiaye. Et on termine avec le sport. Stade quotidien, c'est un Asie islantique. Al Nasser, 16h, Sadio en costume de patron. Mané va débarquer en principal star. Il est très attendu en l'absence de Ronaldo. Koulibaly gagne et caracole en tête. Sunulamb. Bombardier, 47 ans, Reug 31 ans, le B52 face à la fougue de la jeunesse. Et c'est la fin de ce revue des titres des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi à 10h pour le journal des JT.